Salut Allô? user, ça va? Allô? Allô user, tu m'entends? Moi je t'entends, ça va? Ça va et toi? Quand tu fermes l'appli, on t'entend plus. Excuse-moi, je bug un peu. Je suis parti parce que j'étais en appel sur Discord avec mon collègue. Pas de Ok, souci. donc dis-moi, le but du live, c'est quoi? C'est de dénigrer l'islam? Ou bien c'est de débattre normalement, poliment? Ça dépend, tu veux quoi comme but? Moi, je suis à ton service. Moi, j'ai envie de débattre et pas que tu dénigres comme tu fais depuis 10 minutes avec ta collègue. Donne un exemple de dénigrement. D'accord? Mon livre, il est mieux que le Coran. Bah, c'est vrai. En quoi ça serait vrai? Bah, c'est un avis. Oui, mais non, mais ton avis, tu peux pas. En fait, à partir du moment où ton avis, il respecte pas des milliards de personnes, tu peux pas te permettre de te le dire. Tu es libre de penser De ce que quoi? tu veux. J'ai Tu es dit mon libre. livre, il est meilleur que des milliards de personnes. En disant que ton livre, il est meilleur que le Coran, tu manques de respect à des milliards de personnes, oui. T'es sérieux? Bien sûr. Tu penses qu'un musulman, ça lui ferait plaisir Dire, d'entendre? critiquer. Mais on s'en fout que ça lui fasse plaisir ou pas. Critiquer un livre, ça devrait pas blesser les gens. Bon, d'accord, si tu veux. Moi, je te dis juste que ce que tu as dit, enfin bref, je suis pas là Non, pour. c'est pas si je veux. Non, c'est pas si je veux, c'est un point très important. C'est bizarre que critiquer un livre, ça vexe des milliards de personnes, tu trouves pas? Non, le fait que tu dises que l'écriture, enfin la parole de notre Dieu, du coup Allah, puisque toi en l'occurrence tu n'y crois pas, elle est meilleure, enfin elle est moins bien que la tienne. C'est pas une personne comme toi qui va réussir à faire un meilleur livre que la parole d'Allah. Enfin, c'est logique. Mais j'ai le droit quand même, non? Oui, d'accord, ouais, t'as le droit, tu penses ce que tu veux. Moi, je suis pas là pour te dire, je te dis juste, voilà que. Bah, du coup, pourquoi c'est du dénigrement, je comprends pas. Pardon? Bien sûr que si, c'est du dénigrement. Comparer un livre comme le Coran à un livre comme le tien, c'est pas. Tu comprends Mais il pas? est bien mon livre, tu l'as lu? Non, je l'ai pas lu. Je te l'offre gratos, envoie-moi un email. Non, Bonsoir. merci, j'en veux pas. Excuse-moi, mon ami. Bonsoir, Xor, je fais une personne à la fois. Ah, Est-ce ok, que tu veux bien excuse-moi. attendre ton tour? Excuse-moi, oui, excuse-moi, Merci excuse-moi. beaucoup. Merci beaucoup. Ça va prendre peut-être un peu de temps, hein, je sais pas combien de temps ça va prendre. Mais tu Donc, seras le voilà. prochain. Ok, donc voilà, dis-moi, du coup, pour débattre, c'est quoi tes arguments, du coup? Parce que t'as forcément des Moi, arguments. je t'en prie. Oui, on peut débattre, il n'y a pas de souci. Tu es musulman sunnite? Ouais, exactement. T'as de bonnes raisons d'être musulman sunnite? J'hésitais un peu entre le sunnisme et le coranisme. Voilà, enfin, ça c'est personnel, je sais pas vraiment, mais je suis plus sunnite pour l'instant. Donc voilà. Ok. Pourquoi t'hésites? T'as de bonnes raisons d'hésiter? J'hésite, bah, parce que je fais pas vraiment confiance à la chaîne de transmission. Mais le Coran, c'est une chaîne de transmission, hein. Oui, mais la parole du Coran, selon le Coran, elle peut pas être falsifiée. Alors que les hadiths, il y a aucun verset qui dit qu'il peut être falsifié. Tu sais ce que c'est un raisonnement circulaire? Oui, dis-moi. La parole du Coran, selon le Coran, ne peut pas être falsifiée. Tu Oui, comprends le cercle ou pas? ouais, je comprends. C'est pas fiable. C'est pas fiable un raisonnement circulaire. C'est comme si tu disais, d'après Ali Babal, le livre d'Ali Babal est meilleur que le Coran. Est-ce que c'est fiable comme raisonnement? Non, c'est pas. Ben non, mais en fait, c'est trop facile de dire ça. En fait, forcément que ça va pas être 100% rationnel ce que je vais dire, puisque je crois en Dieu. Donc ça peut pas être 100% Non, mais rationnel. là, on parle pas de ta croyance. Mais si on y croit, Un du coup, raisonnement circulaire, c'est baser ta conclusion sur ta prémisse. puisque la parole de Dieu, elle est infalsifiable, selon le Coran, selon ce que je crois, du coup, donc en soi, c'est Dieu directement qui me l'a dit, forcément que je vais croire qu'elle est infalsifiable, c'est logique. Donc je vois Oui, pas si tu pars d'un le prémisse problème. faux, tu arrives à une conclusion fausse. Pourquoi ça serait un prémisse faux, pardon, j'ai pas le droit de demander. Tu pars du principe que la parole de Dieu est infalsifiable. Tu en conclus la parole de Dieu est infalsifiable. Tu Oui. en conclus que tu ne peux être que musulman. Et comme tu es musulman, tu crois que la parole de Dieu est infalsifiable. C'est un cercle. C'est un serpent qui se mord la queue. Encore une fois, c'est une question de point de vue, mais j'ai d'autres arguments pour enfin, pour le coranisme. Par exemple, comment Bukhari, il a pu ramener 600 000 hadiths. Ah, mais moi, je suis avec toi, hein. Je pense que c'est une arnaque, tout ça, hein. Non, je Tu pense peux pas que le Coran, m'apprendre. c'est une arnaque. Moi, je dis pas que l'islam, c'est une arnaque. Je te dis juste que voilà, j'ai eu quelques doutes, voilà, et je me cherche encore. Mais voilà, pour l'instant, je suis encore sunnite et je pense que je vais le rester. Est-ce que tu penses que l'islam devrait faire la loi La charia? quelque part sur Terre? Ouais. Oui. Tout le problème, il est là, en fait. Écoute, je vais Que- t'expliquer. Avec les sons actuels qu'on a, la charia, je pense pas que ça serait une idée vraiment top. Mais à l'époque, du coup, il y a 1400 ans, oui, c'était une idée littéralement, peut-être pas parfaite, mais c'était une très très bonne idée. Aujourd'hui, non. Dis-moi pourquoi, selon toi, la charia, c'est un problème. Dis-moi. Bon, oui, je peux répondre à ça, mais juste pour être d'accord. Aujourd'hui, la charia, c'est une mauvaise idée.
Je dis pas que ce serait une mauvaise idée, je dis que ce serait pas une aussi bonne idée qu'il y a 1400 ans. Je vais te donner beaucoup d'arguments pour te proposer que la charia est une extrêmement mauvaise idée. Ok, c'est parti. T'habites en France? Moi, j'habite en France. En France, les gens font l'amour comme ils veulent. Il n'y a pas besoin enfin, comme ils veulent, dans le respect de l'âge et du consentement. Il n'y a pas de punition ou de loi pour punir les gens qui font l'amour hors mariage. D'accord. T'es d'accord avec moi ou pas? Non, il n'y a pas de En France. punition pour oui, tu peux faire autant que tu Ouais. veux. À partir d'un certain Dans âge. la charia, les gens qui font l'amour hors mariage, c'est sans coup de fouet, en place Mhm. publique, qu'un groupe de croyants soit témoin, et on ne doit pas être pris de pitié pendant qu'on les fouette. D'accord. Est-ce que tu Tu veux que je te penses que réponde? c'est pertinent? Est-ce que tu penses que c'est pertinent comme règle? Oui, tu peux voir. D'accord. Pourquoi je t'ai dit que c'était une meilleure loi à l'époque que maintenant? Pourquoi? Parce que maintenant, on a accès à des soins qui peuvent soigner des maladies sexuellement transmissibles. D'accord? Par exemple, il y a 1400 ans, c'était pas des grandes villes comme par exemple Paris, Bordeaux, c'est des petits villages, d'accord? Imagine-toi maintenant, tu fais l'amour avec qui tu veux, d'accord? Donc Ouais. t'as le temps ni de connaître la personne, ni rien, genre t'es un animal, tu sautes sur la personne, Ouais, et comme le directement prophète l'amour avec Mohammed. elle. T'as vu? Pourquoi tu commences à manquer de respect? Laisse-moi Je répondre manque pas ensuite. de respect, c'est vrai. Mais pardon, je t'ai interrompu. Donc je termine. J'en étais à où déjà? Voilà. Je te disais du coup que si les gens feraient l'amour comme ils veulent, imagine l'horreur que ça serait du coup pour les maladies sexuellement transmissibles comme par exemple le sida. Imagine, ça pourrait éteindre des villages complets. D'accord? Donc si on part si on part de ce principe-là, du coup, qui est totalement vrai, en fait, mon principe il est véridique, avec genre, un cas de sida, si tout le monde ferait l'amour, il y aurait plus, ils seraient tous morts, d'accord? Sur un village de 1000 personnes, il n'y aurait pas un seul survivant. D'accord? S'ils feraient tous l'amour. Donc, soit tu sacrifies une personne pour 1000 personnes, d'accord? Moi, je préfère sacrifier une personne, je préfère tuer une personne pour en sauver 1000, plutôt que de tuer 1000 personnes juste pour dire que je suis juste. Merci. En moyenne, il y a plusieurs erreurs dans ton raisonnement. D'abord, en moyenne, une personne, elle n'a pas 150 partenaires, hein. Même si tu fais l'amour librement en France, les mecs, ils couchent pas avec 100 000 meufs. Parce qu'ils n'ont pas l'occasion, c'est Euh, tout. si, on a l'occasion, c'est assez accessible, tu sais. Mais mettons, tu penses qu'ils avaient plus l'occasion à l'époque? Je pense pas. Deuxièmement, Je dis pas que ça avait plus l'occasion à ta- l'époque, je dis juste qu'actuellement, voilà. ton raisonnement ne tient pas la route. Parce qu'à l'époque, on pouvait avoir 4 femmes plus des esclaves sexuels. Donc c'était très facile d'avoir plusieurs partenaires. Oui, mais Et tu on les pouvait connaissais au dire préalable, les partenaires, tu les connaissais bien au préalable. le fait de connaître quelqu'un n'empêche pas la transmission d'une maladie sexuelle. Bien sûr que si De tu connais la plus, personne et tu sais qu'elle a une maladie, tu le feras pas avec elle. Alors que si tu sautes sur la personne en faisant l'amour directement, t'as pas le temps de savoir si elle a le sida et tu l'attrapes bêtement. quand on fait l'amour, on ne saute pas sur les gens directement, systématiquement. Ça, c'est le premier point. Deuxième Bien sûr point, que si. En quand- soirée, bien sûr que si. Quand t'es en soirée, connaître connaître la personne n'empêche pas la transmission d'une maladie. Il y a énormément de maladies, par exemple la syphilis, qui est dormante. C'est-à-dire que tu d'accord? peux l'attraper et qu'elle ne s'exprime pas pendant même des années. Mais si Tu je peux sais que la aussi personne elle a une l'attraper, maladie, je vais pas le faire avec elle. C'est logique. Si maintenant je sais qu'elle a le sida, je vais pas le faire je avec elle. C'est répète, logique. ce sont des maladies dormantes. C'est-à-dire que tu peux l'attraper et qu'elle ne soit asymptomatique. On ne le voit pas que tu l'as. Que tu l'aies, mais que tu sois immunisé. Que tu l'aies et qu'elle ne s'exprime pas avant des années. Donc tu peux pendant des années porter une maladie sexuelle. D'accord. Donc le fait de connaître la personne n'y change rien. Le fait de signer un contrat de mariage n'y change rien. Et le fait de fouetter les fornicateurs n'y change rien. Ah, ton raisonnement, il est totalement faux. Merci. Tu es en train de me... Donc là, si j'ai bien compris, là, tu es en train de me dire, d'accord, que puisque les maladies dormantes, elles existent, tu peux te permettre de coucher avec n'importe qui. Ça va rien changer, en fait, c'est ça? Non, je t'explique que ton raisonnement défensif ne défendra pas contre les maladies. Ce qui défend contre les maladies, c'est les protections sexuelles. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'il y ait des contrats de Excuse-moi, mariage, vu que de toute façon, tu peux avoir 4 femmes. Et donc, excuse-moi, mon Exor, ami. je t'assure, c'est Non, un juste, échange entre lui et moi. non, il n'y a Non, pas de souci. s'il te plaît. Non, Non, je s'il te remonte plaît. après, juste pour te Non. dire que je remonte après. Il n'y a pas de souci. Je dois À faire un bientôt, truc, je Exor. remonte après, c'est tout. Je À remonte après bientôt, si tu veux bien. Exor. À Je peux bientôt, remonter Exor. après? Est-ce que je peux Oui. remonter après? Voilà, c'est Oui. tout. Excuse-moi de t'avoir coupé la parole. Merci. Pas de souci. À bientôt. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, fouetter les gens ne sert à rien. C'est pas cool. Moi, je vis dans une société où on peut faire l'amour sans avoir de maladie et sans se faire fouetter. Comment tu veux ne pas avoir Troisième de point, maladie en faisant l'amour? Si tu le fais à tout va, comment tu veux? mais pourquoi faire à tout va? C'est quoi cette image dans ta tête? Mais bien sûr que oui, si tu pourrais faire... Si je serais pas musulman, je ferais l'amour à tout va, c'est logique. Bien sûr que oui, sauf que du coup, je suis pas un C'est vrai? animal. L'islam me T'en auras permet de pas être... l'opportunité? Et bien sûr, C'est plus que vrai? toi. C'est un animal de faire l'amour?
C'est Excuse-moi, animal de faire sache l'amour. que j'ai plus, sache que j'ai plus l'opportunité que toi. Sache-le. Merci pour ton mépris. Et moi, j'ai plus d'opportunités que le prophète Mohammed. Bah non, parce que le prophète Mohammed, ça va, subhanallah, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, c'était pas un animal qui faisait ça, qui faisait l'amour avec n'importe qui. Et je pense pas que les femmes de l'époque voudraient le faire avec toi. Bien sûr, le prophète Mohammed faisait le tour de ses femmes en une nuit sans prendre de bain. D'accord? 10 femmes en une nuit. Et il avait la Tu peux force jamais sentir la sexuelle. force? Mais bien entendu, avec grand plaisir. Bien sûr, Et dis-moi, c'est j'irai un même verset plus du Coran ou loin. un hadith? Je vais te montrer à quel point. C'est un hadith. Je vais Ah, un sahih. Mais t'es sunnite. ça Tu fait m'as qu'en confirmé plus. que tu étais sunnite. D'accord, oui, ben, je te demande si c'est un hadith, il n'y a aucun rapport avec, enfin, il n'y a rien du tout. Il y a un rapport avec le sionisme, mais bref, vas-y, sors-moi le hadith, s'il te plaît. T'es pas sunnite. T'es plus sunnite. Si t'es Ben, pas non, sunnite, je comprends le hadith. non, 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 je te dis. Si t'es pas sunnite, le prophète Je t'ai Mohammed demandé si c'est un n'existe plus. hadith. Je t'ai demandé si c'est un hadith. C'est où le problème? Je t'ai demandé si c'est un hadith. Non, Ou bien mais un verset on du est Coran. d'accord. Je suis J'ai un encore hadith sunnite, hein. sahih. Je suis toujours Ah oui, sunnite, t'es hein. encore sunnite. Mais bien T'inquiète, sûr, je vais t'aider à devenir coraniste ce soir. Et on a un hadith sahih qui dit, le prophète a vu une femme dans la rue. Il est rentré en courant, voir sa femme Zainab qui tannait un cuir. Et il l'a baisée ici et là. Ensuite, il est allé voir ses compagnons et leur a dit, si vous voyez une femme, précipitez-vous pour coucher avec votre femme chez vous, car la femme est comme un diable qui se déplace et met la tentation dans le corps de l'homme. Donc Mohammed, il a vu une femme, il a juste vu une femme, et il est parti en courant coucher tellement il ne pouvait pas se retenir. Tu le veux le hadith sahih? Ouais, Il a sur le vu mode. une femme. Oui. Je te jure que moi, quand je vois une femme dans la rue, la meuf la plus bonne du monde, hein, je cours pas en courant, me pougner, vu que moi, j'ai pas accès à des femmes. Tu comprends? Je fais pas ça. Mais je vais te En fait, tu sortir me fais le un peu, hadith tu me de fais un Mohammed. peu de la peine puisque du coup, tu fais de l'autodérision comme ça. Mais en fait, j'aimerais pas être comme ça. Mais c'est toi qui commence. Tu commences à insulter la religion bêtement, insulter le prophète bêtement. Je te jure sur mon honneur que j'insulte pas. Je vais te lire le Sahih Allez, Muslim vas-y, s'il te plaît, sors-le-moi. 1403. D'accord. Parce que je sais que ce que tu me viens de me dire, tu insultes la religion, tu insultes le prophète. Je te jure que je vais te lire ce hadith mot à mot. Et après ça, dis-moi où est-ce que j'ai insulté. Mais non, Chapitre c'est pas de la parce que tu recommandation. non, tu l'insultais bien avant ça. Par exemple, le live de tout à l'heure. Tu penses vraiment que en fait, les gens du live, j'ai l'impression qu'ils sont tous idiots. Ils pensent que t'es une vraie personne. Ça se voit à 1000% Merci que pour ton elle a des mépris. doutes depuis des dizaines d'années. Elle avait des doutes. Elle est venue sur le live. En fait, elle voulait se libérer de la religion, en fait. Elle voulait se libérer. Elle s'est proclamée musulmane. Hamdou Iblis. Tu vois, Alors, ça, c'est du respect, ça, Hamdou, dire ça. C'est du respect. tu réécouteras l'enregistrement. En fait, à chaque fois que tu méprises un être humain, je manque de respect à l'islam. Tu t'en rendras compte. C'est un pour un. J'ai jamais manqué de respect D'accord, écoute, quand je te laisse toi, dans t'as ton pas égard- je te laisse dans ton demandé égarement. respect. Je suis venu ici pour débattre. Je suis pas venu ici pour, Merci pour ton tu mépris. manques de respect. Fais ce que tu veux. Alors, chapitre de la recommandation de celui qui voit une femme dans la rue et qui est attiré physiquement envers elle, d'aller voir sa femme ou sa femme esclave et de coucher avec. Je répète le titre du chapitre. Recommandation pour celui qui voit une femme et qui la trouve attirante, d'aller voir sa femme ou son esclave et de coucher avec. Tu veux que je répète une troisième fois le titre du chapitre? Donc, j'en ai déjà entendu parler. Il est rapporté par Sahih al-Muslim, je crois. Je suis pas sûr. Sahih Muslim 1403 D'accord, donc A. c'est bien lui. D'accord. Chapitre de la recommandation de celui qui voit une femme attirante dans la rue, de courir voir sa femme ou sa femme esclave et de coucher avec. On est d'accord avec le titre du chapitre? Ouais, ouais, on est d'accord. Pourquoi tu me le répètes 15 fois? Tu crois que je suis attardé ou quoi? T'inquiète, moi, je suis pas idiot. C'est pour Une fois, ça me c'est pour suffit. te- Une fois, ça me suffit. c'est pour te donner l'opportunité de briller. Quand je répète 3 fois de suite que dans ta religion, il y a un chapitre de coucher avec sa femme esclave et que tu réagis pas, c'est un argument. C'est pour ça que j'ai répété 3 fois de suite. Non, c'est juste qu'en fait, je suis Alors. pas émotionnel. Je suis pas émotionnel comme une femme qui va commencer à crier en disant oh non, astaghfirullah. Non, pas du tout. Je vais rester rationnel et je vais pas être émotionnel en fait, c'est tout. Donc mon manque de, enfin pardon, ma non réaction, c'est en aucun cas un argument. C'est juste un preuve de ma rationalité. Du coup, le fait que je sois masculin, comparé à toi qui est émotionnel, je pense, non? Féminin. Émotionnel. Merci pour ton mépris pour les femmes. Jabir a Par rapport rapporté. avec- Non, non, il y a des études si tu veux. Il y a des études qui montrent que les femmes sont plus émotionnelles que les hommes. C'est un fait. Ce que je te dis, c'est un fait. Je ne sers pas de mon trou de balle. T'en dis quoi de ça? Je suis un homme, mais je me considère plutôt émotionnel. Par D'accord. exemple, je trouve ça absolument ignoble d'autoriser à coucher avec sa femme esclave quand on voit une femme attirante dans la rue. D'accord, ok, je vais te dire. Donc, déjà, pour toi, tu penses, du coup, en fait, si on t'écoute parler, donc toi, tu penses que c'est une incitation, du coup,
pour pas faire c'était le live, en gros, à la luxure. Je vais parler poliment. Pour toi, c'est une incitation à la luxure, du coup. Pas du tout. Bah, pour C'est toi, c'est une, quoi alors? ins- c'est une validation de ce qu'il y a de plus horrible au monde, à savoir posséder une femme et se vider dedans. C'est ignoble. Aucun rapport avec la luxure. Tu sais, il sert à quoi le hadith? Je vais lire le hadith. Je te dis, mais non, je Jabir te demande a... pas de le lire. Je te dis, tu sais, il sert à quoi le hadith? Non, à quoi? Il sert à protéger l'homme de la zina. Et il pourrait pas servir à protéger la femme esclave d'une relation? C'est complètement différent. Si la femme elle a une relation, sache que du coup, déjà, elle est consentante, déjà, sache-le, puisque le prophète a incité à respecter son esclave. T'es au courant de ça? Non. Jabir a rapporté que le messager d'Allah a vu une femme. Il est alors allé voir sa femme, Zainab, pendant qu'elle tannait un cuir, et il a couché avec elle. Puis, il est allé voir ses compagnons et leur a dit: les femmes avancent et se retirent dans la forme d'un diable. Alors, lorsque l'un d'entre vous voit une femme, qu'il aille voir sa femme, et qu'il repousse ce qu'il y avait dans son cœur. D'accord, à ton avis, il sert à quoi ce hadith? Ah, rien. Comment ça, il sert à rien? Ça rien. Il y a un but, enfin, il y a un but de ce hadith. Qu'est-ce que t'en tires de ce hadith, du coup? Qu'est-ce que t'en tires, du coup? Mais j'en tire plusieurs choses. D'abord, qu'un homme peut coucher avec sa femme esclave, ce qui est une ignominie insupportable. Ensuite, que le prophète Mohammed, en voyant une femme dans la rue, n'a pas pu attendre. Il a dû faire demi-tour et aller coucher immédiatement avec Zainab. Troisième, j'en tire que le prophète Mohammed met le sexe au-dessus de tout. Zainab était en train de tanner un cuir, qui est une activité fatigante. Tu transpires et tanner le cuir, ça pue. Et le prophète a quand même fait l'amour dans ces conditions, parce qu'il s'en foutait que ça puait et qu'elle était en train de travailler dans un travail extrêmement dégueulasse, hein, parce qu'il y a du sang, des veines. Quand tu tannes le cuir, c'est vraiment fatigant et épuisant et salissant. Puis, que le prophète Mohammed doit en parler à son compagnon. C'est-à-dire, il doit expliquer à ses potes: non, mais les gars, je suis rentré couché, c'est parce que j'ai vu une femme dans la rue, mais c'est normal, c'est pour se protéger et repousser ce qu'on a dans le cœur. C'est comme ça, c'est pas moi le problème. Voilà les 4 choses que je tire de ce hadith. D'accord. Je vais te répondre. Écoute, je vais te répondre et voilà. C'est parti. Je t'en prie. Donc, du coup, voilà. Ce que t'en tires, du coup, c'est ces 4 trucs. Mais en fait, la manière Oui. dont tu le dis, en fait, ça dénature totalement la subtilité du hadith. Genre là, en fait, là, t'es en train de le présenter comme un simple animalier, malgré que tu les lis, ton intonation, tout. Ce que t'as dit avant, en fait, si tu me l'aurais dit directement comme ça, j'aurais dit peut-être d'accord, mais en fait, tout ce que t'as fait avant, tout ce que t'es en train de faire après, regarde, là, tu te marres, là, tu penses que t'as réussi à m'arracher, regarde, je suis en train de pas rire. En fait, t'es vraiment sûr que t'es pathétique, mais regarde, je vais te contredire en 3 minutes, t'es contredit. Je dis ça de suite, d'accord? Donc, déjà, je vais te sortir une rectification du savant, d'un savant, qui est fondée et nuancée. Ça te va ou pas? Le prophète, il parle pas comme un... Déjà, sache que le prophète, il parle pas comme un homme ordinaire. Juste une chose. On est d'accord que la réfutation du savant qui est fondée, à la fin, ça va conclure: il est absolument intolérable de coucher avec une femme esclave. À la fin, ça va conclure ça. Ah bah, je sais pas, laisse-moi te lire et tu verras de par toi-même. J'écoute attentivement. Ah bah, c'est parfait alors. Donc déjà, il faut savoir que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il parlait pas comme un homme ordinaire. C'est-à-dire qu'il parlait pas comme moi, il parlait pas comme toi. Mais pourquoi tu rigoles? C'est-à-dire qu'il parlait comme un homme extraordinaire? Non, non, je dis juste qu'il ne parlait pas comme un homme ordinaire. C'est-à-dire comme un homme comme toi, comme moi. J'aurais jamais dit qu'il parlait comme un homme extraordinaire. Je te dis juste des faits. S'il parle pas comme un homme ordinaire, il Oui. parle comment? Par exemple, un homme ordinaire, dès qu'il voit une femme, il pourrait se dire elle est trop bonne. Ben lui, il le dirait différemment. Tu comprends pas? Oui, Même il si t'arrives pas à dirait: le comprendre. il y a quelque chose dans mon cœur que je dois repousser, comme le dit le hadith. Oh non, t'es vraiment pas drôle, mec. Ah, t'es vraiment pas drôle. Je te jure, là, Pardon, je fais blague. excuse-moi de t'avoir interrompu. Et maintenant, je me sens un peu gêné à cause de ta blague. Je te promets que tout ton chat. Regarde, c'est des suceurs. Regarde qu'ils rigolent. C'est vraiment des. Ah, vas-y. Avec autant de suceurs, tu peux pas dire que je baisse pas autant que le prophète, hein. Mais non, c'est surtout en fait des hommes avec des PDP, des PDP dragons générés avec une IA. Donc si tu veux les baiser, eux, va les baiser. Mais sache qu'il y a C'est pas quoi de... ta photo de profil? C'est Jésus comment ça s'appelle dans Jojo? Dans Jojo Bizarre Adventure Jojo. saison 7. Ce qui est beaucoup plus viril qu'une PDP de dragon générée par IA.
Oui, oui, bien sûr. Ben, bien sûr, je préfère mettre une PDP animée plutôt qu'une PDP générée par une IA. C'est logique. Vas-y, ouais. Instant Là, je Jojo. suis pas là pour Vas-y, rigoler ouais. avec toi. Moi, je suis là pour te Ouais, je sortir les t'écoute, faits, je t'écoute. etc. Donc, déjà, du coup, enfin, j'en étais à où déjà? Voilà. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, du coup, puisque je vais te ressortir ce que tu as dit, d'accord? Si l'un de vous voit une femme et que cela l'impressionne, qu'il aille vers sa femme, car ce qu'elle a est semblable à ce que l'autre a. D'accord? Donc, il dit pas cours chez toi et couche avec elle comme une bête. Il a jamais dit ça. D'accord? En fait, si tu veux, je ne saurais pas comment expliquer, mais il oriente la pensée du savant en disant, par exemple, je ne sais pas comment te le dire, mais rappelle-toi que le désir, c'est une illusion. C'est une illusion sur le moment. C'est comme un plaisir instantané et que ta propre femme peut te suffire. D'accord? Tu comprends ou pas? En fait, c'est une psychologie du retour en fait au licite. Genre là, quand tu réfléchis à ça, tu te dis, d'accord, je vais rester dans le licite. Si j'attends, allez, 10 minutes de plus, il y a ça qui m'attend chez moi. C'est pas une validation du fait de se laisser, comment dire, emporter par ton instinct. Tu comprends ou pas? Tu veux que je te relise le hadith? Il a vu une femme. Alors il est retourné voir sa femme Zainab, qui était en train de tailler un cuir, et il a couché avec elle. Il dit que ça le hadith. Pourquoi t'appuies Il a comme ça vu sur une coucher? femme. Pourquoi t'appuies comme ça sur Il a... coucher? Parce que c'est important. Il a vu une femme. Parce que le hadith, il dit pas, il est allé voir sa femme Zainab, point. Le hadith, il dit pas, il a passé un moment avec sa femme. Non, le hadith dit, et il a eu une relation sexuelle avec elle. Parce que c'est ça qui est important. Le prophète, quand il a vu une belle femme dans la rue, il est immédiatement revoir Zainab qui tannait un cuir et il a eu une relation sexuelle avec elle. C'est ça la priorité du prophète, c'est de se vider les bourses quand il voit une femme dans la rue. C'est pour Il ça dit qu'il a eu seulement. une relation sexuelle avec elle. Mais Tu veux que je je te vais le te dise en arabe? contredire. Subhanallah, comment tu fais? Je viens te contredire à l'instant. Je viens te dire que Tu- ça te permet de retourner au licite. Au lieu de dire, ok, d'accord, ça là, je peux la bouillir, je peux lui faire une dinguerie, tu te dis quoi? Tu te dis, d'accord, chez moi, il y a une femme qui est similaire à celle-là qui m'attend. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a écrit, du coup, je vais te redire le hadith, du coup. C'est pour ça qu'il y a écrit, place, non, ça, c'est l'autre hadith que j'allais te sortir juste après pour te contredire, du coup. Voilà. Qu'il aille, je pars à la moitié, c'est pas bien ce que je fais, mais vas-y, je pars à la moitié quand même, pour gagner du temps. Qu'il aille vers sa femme, car ce qu'elle a est semblable à ce que l'autre a. D'accord? Ça veut dire que ta femme, elle est littéralement similaire à la femme que tu pourrais défoncer sur le moment. Mais mieux vaut retourner au licite. Subhanallah, je sais pas comment tu fais pour. tu veux que je te Arrête, lise en c'est la arabe pour mauvaise qu'il foi soit... qui te contredit. Si, tu veux que je te lise en arabe pour qu'on soit sûr que ça veut dire qu'il a couché avec elle? J'ai pas une science de l'arabe assez développée. C'était un arabe qui était beaucoup mieux développé que maintenant. Enfin, mon arabe, en gros, c'est un peu un arabe cassé comparé à l'arabe qui est écrit dans le Coran. Donc, je pourrais pas tout comprendre déjà, sache-le. J'en doute, mais je doute même que toi-même, tu puisses le comprendre. Malgré que t'aies passé ta vie à essayer de contredire la religion. C'est une langue incompréhensible. Non, bah non, évidemment. C'est pas du tout une langue incompréhensible, l'arabe. Bon, bah, Je c'est sais une pas langue si tu vas comprendre. compréhensible alors. Pardon? Donc, c'est une langue compréhensible. Oui, c'est compréhensible. Du coup, tu veux que je te le lise en arabe et qu'on comprenne? C'est compréhensible comment moi je le parle. Pour moi, ça serait incompréhensible dans le sens où je pourrais pas comprendre puisque c'est trop développé. Même toi, tu pourrais pas le comprendre. Tu fais trop semblant. Je te sors maintenant un hadith. Un hadith. Bref, vas-y. Inna Rasul Allah sallallahu alayhi Sallallahu wa alayhi wa sallam. sallam. Le prophète d'Allah, qu'Allah prie sur lui et le salue, Ra'am ra'atan, a vu une femme. Fa'ata ra'atahu, donc il est parti vers sa femme, Zainab. Wa hiya tam'asu mani'atan, alors qu'elle tannait un cuir, laha, mani'atan laha. Faqadda hajatuhu, alors il a satisfait ses besoins avec elle. D'accord. C'est clair ce que je dis ou pas? Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il a fait quoi? Il a vu une femme. Il est alors Oui. allé auprès de sa femme. L'arabe, c'est une langue claire. Donc, ra'am ra'ata, ça veut dire il a vu une femme. Parce que D'accord, l'arabe, je te c'est une dis, langue parce que claire et accessible. j'ai l'impression que tu comprends pas très bien. D'accord? Bah non, c'est toi qui comprends pas bien. Tu as dit que Il tu est comprends pas alors l'arabe. C'est pour ça que je allé t'explique. auprès de sa femme Zainab. D'accord? Il est parti voir sa femme Zainab qui était en train de tanner une peau. D'accord? Donc voilà, en gros, il a assouvi son besoin sur elle. Voilà, j'ai pas envie de faire sauter le live. Non, il a assouvi son besoin sur elle. C'est littéralement Oui. ce qui est dit en arabe. D'accord, d'accord. Puis il est sorti, pardon, c'est lui qui est sorti voir ses compagnons, et il a dit, lorsqu'une femme voit un homme qui est attiré, qu'il aille vers sa femme, car en gros cela dissipe ce qui ressemble à son cœur. Voilà, puisque t'as pas compris ma première forme, parce que ça dissipe ce qu'il a dit dans son cœur. Donc ce hadith, il signifie en rien du tout qu'un homme qu'un homme
peut se tenir compte du consentement d'une femme, d'une femme, ça veut pas dire qu'ils s'en bat les reins du consentement, justement. Ça veut pas dire ça. Ça veut pas dire qu'une femme, c'est un objet utilisé pour calmer une pulsion. Ça veut encore moins dire ça, justement. Et ça veut C'est dire, du coup, exactement ce qui est dit. ah bah non, pas du tout. Bah, en fait, ça dépend de ta foi ou pas, en fait. Heureusement qu'il y a un titre. Tu veux qu'on lise le titre ensemble? La recommandation pour celui qui voit une femme attirante d'aller voir sa femme ou sa femme esclave et de coucher avec elle. D'accord, ok. Sauf qu'en fait, t'as pas compris que. Fayu'aqi'aha. Fayu'aqi'aha, qu'il couche avec elle. Ok, d'accord. Donc, C'est en le fait, chapitre de coucher avec sa c'est femme. c'est une question de point de vue, en fait, puisque si tu prends la moindre, c'est comme si maintenant je mens une fois et que tu me traites de menteur. C'est exactement pareil. C'est pas parce qu'une fois il est parti faire l'amour avec elle qu'il se vide sur elle. Ça veut absolument rien dire. Je sais pas, tu racontes quoi, en fait. En fait, Mais, c'est de la mauvaise foi pure et dure. C'est tout. mais D'accord? faire l'amour, c'est quoi? Je comprends pas. Comment ça veut dire quoi? Ben, forcément que tu comprends pas, du coup, enfin, tu peux pas vraiment le faire, du coup, toi. Bah, Pas si, moi, je pas fais par ça. religion, du coup, par manque d'accessibilité. Merci. Le prophète Mohammed était très moche. Mais t'es sûrement plus beau que toi. Pour avoir, qua- C'est vrai? pour avoir 4 femmes, crois-moi qu'elle était bien plus BG que toi. Sache-le. Tu le sucerais ou pas? Astaghfirullah. Ah, je te Tu vois, jure, quand tu joues à ça, c'est toujours moi qui gagne. ah non, bah non, Non. parce qu'en fait, moi, j'ai des restrictions de religion. Je peux pas dire tout ce qui me passe par la tête. J'ai des choses, des dingueries qui me passeraient par la tête, enfin, qui me passent par la tête, mais je peux pas les dire. Parce que sinon, voilà, je peux pas dire. Moi, je sais ce qui te passe par la tête, t'inquiète. Donc, Ah ouais? le chapitre de la recommandation de celui qui voit une femme et qui la trouve attirante, qu'il aille voir sa femme ou sa femme esclave et qu'il couche avec. Ton Est argument, basé sur le je t'ai hadith de contredit. Mohammed. Maintenant, c'est une question de point de vue. Je t'ai contredit. Je t'ai contredit, c'est maintenant une question de point de vue. Sors-moi C'est notre. pas une question de point de vue, c'est littéralement le titre. Tu veux lire le titre et le Ok, traduire pour d'accord, me ok, montrer que j'ai d'accord, ok. faux? Si je mens une fois, est-ce que tu vas dire que je suis un menteur? Je comprends rien. Le titre, il est vrai ou il est faux? Je te pose une question. Si je mens une fois, est-ce que tu vas dire que je suis un menteur? Oui. Oh, t'es un oh là là, la mauvaise foi. D'accord. Est-ce que si je vais t'expliquer, voilà. Est-ce que si maintenant si je vais draguer une fille, est-ce que tu vas dire que je suis un Non, mais charron? là, je suis choqué. Si tu mens une fois, tu n'es pas un menteur? Oui. C'est pas parce que ça veut dire qu'en fait t'es un ingrat. Sur 100 vérités que je vais dire, pour un mensonge tu vas dire que je suis un menteur. Eh ben t'es un énorme ingrat. Et c'est littéralement C'est- le principe de absolument tous les non-musulmans, quasiment. Pourquoi tu fais le choquer? Si tu mens une fois, c'est littéralement la définition d'un mensonge. Et celui qui C'est pour prononce un ça que je t'ai dit mensonge. que j'allais te donner un autre exemple. Si Mais maintenant je vais draguer, on peut aller à un autre exemple. Mais d'abord, est-ce qu'on est d'accord? d'accord que le Je vais te titre que dire, j'ai lu est correct? relis ton titre s'il te plaît. Je t'en prie. Il a un manque La d'attention. recommandation pour celui qui voit une femme et qui est attiré envers elle, d'aller vers sa femme ou sa femme esclave et de coucher avec. D'accord. Maintenant, en fait, c'est une question de comment tu comprends le hadith. Moi, le hadith, je le comprends pas comme une incitation à se vider sur sa meuf. Moi, je comprends le hadith comme une incitation à ne pas tromper sa meuf, en fait, tout simplement. Ça Toi, tu dit serais sûrement le premier des littéralement, tribunaux à tromper ta va meuf. coucher avec ta femme ou ta femme esclave. Va coucher avec ta femme. C'est D'accord. littéralement une incitation à coucher. D'accord, c'est une incitation à coucher. Je préfère coucher avec ma femme plutôt que coucher avec une esclave. Pardon, plutôt que coucher avec une étrangère. C'est logique. Tu fais Tu exprès? préfères coucher avec une étrangère ou avec ton esclave? Euh, du Parce coup, que moi, je préfère largement coucher avec une étrangère et ne pas avoir d'esclave. sache que tu as un grand menteur. L'étrangère, elle pourrait avoir le sida, elle pourrait avoir les pires maladies du monde. Alors que les esclaves, ça va, elles sont propres. Bah, du coup, oui, puisqu'ils sont bien traités par leur propriétaire. Et tu sais que Et on est c'était. d'accord que bien traiter un être Il y a humain, 1400 ça ans, le c'était la protège norme du d'être sida. esclave. Il y a 1400 ans, c'est la norme. C'était une norme d'être esclave, d'accord? Les esclaves, Du ils coup, étaient bien traités. le prophète Mohammed, il était l'esclave de qui? Si c'est la norme. Mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il était l'esclave de personne, au cas où tu ne serais pas au courant. C'était une Mais question pourquoi? de. Comment ça, pourquoi? Parce qu'il y a des exceptions Pourquoi à il tout. avait... Mais pourquoi il n'avait pas un maître qui couchait avec lui? Ah. En fait, ta manière de parler, je te promets que ça, elle m'énerve. Non, C'est non, pas- réfléchis 2 secondes. Pourquoi le prophète Mohammed n'avait pas un maître qui pouvait coucher avec lui? Parce que c'est comme ça. Subhanallah, il n'était pas né dans une famille qui était pauvre. Voilà, c'est tout. Moi, je Donc, préfère. si Je te dis t'es la vérité. pauvre, si t'es pas pauvre, t'as le droit de ne pas avoir un maître qui couche avec toi. Mais si t'es pauvre, t'as pas ce droit. Ah bah écoute, frérot, c'était là-bas il y a 1400 ans. C'était les dictateurs qui réfléchissaient comme ça. Tu fais ce que tu veux. T'aurais pas, en tout cas, je pense pas que tu aurais porté tes couilles et que tu serais venu leur dire c'est pas normal.
D'accord? C'est pas du haut de ton petit, sûrement 1m70 et ton gros corps, tu vas Tu faire un sais, truc. Non, pas, frère. tu sais qui, Faut arrêter de tu sais ballonner. qui n'a pas porté ses couilles pour dire que c'est pas normal? Ah oui, qui? Dis-moi. Le messager du créateur de l'univers. Répète, s'il te plaît. Le messager du créateur de Répète l'univers avant n'a ça, pas répète avant ça, porté. j'ai du mal à entendre. Le messager du créateur de l'univers n'a pas porté ses couilles pour dire que c'était pas normal de coucher avec une esclave parce qu'elle est pauvre. Pourquoi tu prends un ton énervé comme ça? T'es un clown. Regarde, t'es un petit clown. Arrête ça, je te promets, arrête ça, t'es trop gênant. Bref, change d'argument, je t'ai contredit. Maintenant, c'est une question de point de vue. Moi, je te dis les faits, t'es pas content, t'es pas content. Vas-y, sors-moi d'autres arguments, du coup. Ton argument, subhanallah, je te l'ai défoncé comme pas possible. Je te dis juste que ce hadith, il dit de pas faire l'amour avec une étrangère et de le faire plutôt, si c'est possible, avec ta femme et ton esclave. Ou ton esclave, pardon. Ça te va? Ok, il nous fait le choquer. Tu essaies de trouver un autre argument? Puisque je pense du coup que t'en as plein du coup pour essayer de contredire l'islam. Vas-y, sors-le-moi. Puisque ça, c'est une question de point de vue, encore une fois. Moi, je te dis juste, voilà comment je vois le hadith, voilà comment tous les savants voient le hadith, mais je vais suivre je vais suivre Imam Babal 4. Moi, je suis sûr que je vais le suivre, lui. Un mec sûrement sans science, un mec qui est égaré, tout simplement, rempli de suicides dans son live. D'ailleurs, tous les suicides qui me disent, ouais, mais ta cam, je sais pas quoi, un puant, que je suis un puant et tout. Ça, c'est tout juste, hein, que je vous bats la bagarre IRL. Déjà, dans la vraie vie, je vous arrache à la bagarre. Et de démonter, de débattre avec moi. C'est des ouf. Génération Z dans toute sa splendeur. Vas-y, du coup, donne-moi l'autre argument, du coup, au lieu d'aller voir sur ton ordinateur. Tu connais Non. le hadith qui dit si une mouche tombe dans votre verre, trempez-la en entier, retirez-la puis buvez. Car une aile de la mouche contient un poison et l'autre contient le remède. Répète, Smah, voilà, j'ai pas entendu. Pas de souci. Si une mouche tombe dans ton verre, plonge la mouche en entier, retire-la puis bois. Car une aile de la mouche contient un poison et l'autre le remède. Tu veux que je te réponde, j'imagine. Si tu veux. Ah, tu m'énerves, tu me tends. Pas de souci, d'accord. Je suis un professionnel. Non, non, t'inquiète pas. En fait, c'est dommage. Ça se voit qu'en vrai, t'es un bon gars. C'est juste que comment tu me manques de respect à la religion comme ça, je te promets que c'est pathétique. Ça s'appelle la raison du plus fort. Quand on est le plus fort, on se permet ce qu'on veut. C'est pour ça que je manque de respect à Mohammed et à son Mais tu n'es pas Allah le plus à fort, visage justement. découvert. Ce qui est beau, c'est que t'es pas le plus fort. Oui, à visage découvert, mais dans la vraie vie, je suis sûr que tu t'es sûrement déjà fait attraper par des mecs. Je suis sûr. Je me On ne peut trompe? pas attraper un mec de 2,10 m et de 120 kg. 120 kilos de muscle ou bien de gras? 120 kg de gras, mec, t'attrapes pas, je te jure. D'accord, ok. Alors, les mouches, elles ont un poison sur une aile et un antidote sur l'autre ou pas? Je vais te répondre tout de suite. Donc, déjà, l'objection, c'est du coup, je pense que en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une absurde non scientifique et dégoûtant. Donc, en gros, ça veut dire ça. Donc, en vrai, je vais te répondre directement. Je vais pas dire que le hadith, il est pas authentique et tout. Le hadith, il est authentique, il est rapporté par Bukhari. Il n'y a aucune faiblesse de la chaîne en plus, je crois. Je suis pas sûr. Donc, ce hadith, il contredit pas la raison. Si tu comprends le monde invisible, tu sais qu'il y a un monde invisible. Tu es au courant de ça? Non. Ah ben, t'es allé en cours? En cours à l'école? Oui, oui, t'es allé à l'école? À l'école, on nous enseigne le monde invisible. Tu sais que dans ta main, il y a des atomes. Tu touches jamais réellement un objet. C'est des milliards et des milliards d'atomes qui se touchent entre elles. C'est quoi ça? C'est invisible ou bien c'est visible à l'œil nu? C'est invisible. Oui, c'est Merci. invisible à l'œil nu, ouais. Merci bien. D'accord. Bah, j'ai déjà répondu à ta question à 50%, mais j'y vais terminer. Donc, S'il te plaît, parce que je suis un peu là, limité. donc là, Donc, il y normalement. a du poison sur une aile ou pas? C'est ça Attends, que je bah veux laisse-moi terminer. Je te dis, je te réponds étape par étape. Je vais tout construire. Comme ça, après, quand tu voudras me contredire, la phrase que j'aurais dit avant, elle te permettra pas de le faire. Donc, le prophète, il parlait, du coup, à des bédouins du 7e siècle. D'accord? Il n'utilisait pas les mots de la microbiologie. D'accord? Il n'y avait pas le mot atome, etc. D'accord? Donc, en gros, il a décrit un phénomène réel. D'accord? Que la science moderne, elle a commencé à explorer. Par exemple, la science moderne, elle a commencé à explorer les atomes, etc. D'accord? Donc, des études, par exemple, enfin, je ne saurais pas te le dire, mais si tu veux, je te sortirai l'exemple, c'est pas un souci. Elles ont montré que certaines mouches, elles hébergent sur une aile des bactéries pathogènes. Parce que c'est une mouche. Enfin, je sais pas, une mouche, c'est connu pour être sale. D'accord? Et sur Non, c'est l'autre, propre, les mouches. une mouche, elle est propre.
Bah oui, parce que si elles sont sales, elles s'alourdissent parce qu'elles sont très légères. Donc n'importe quelle saleté sur leur corps les alourdit et les empêche de voler. Donc elles sont D'accord, donc extrêmement propres. quelqu'un qui passe son temps aux poubelles, c'est quelqu'un de propre. Sartek. GG. Non, en GG. fait, elles sont propres parce que même quand elles passent du temps aux poubelles, elles se lavent très souvent. C'est pour ça que tu les vois frotter leurs mains, leurs pieds, parce qu'elles enlèvent la merde tout le temps. En fait, les mouches, elles infectent pas parce qu'elles sont sales, mais parce que quand elles vont quelque part, elles chient. Et c'est leur merde qui est infectée. Une mouche, c'est sale quoi qu'il arrive. D'accord. Pardon. Non, mais c'est un fait. Je te dis, moi, je te dis que c'est D'accord. un Une fait. mouche, c'est sale quoi qu'il arrive. Donc, comme elle est sale quoi qu'il arrive, il y a une aile qui est sale et une aile qui est propre. Je vais t'expliquer. Laisse-moi terminer parce qu'en fait, tu m'as contredit, enfin, pas contredit, pardon. Tu m'as coupé la parole au milieu de mon argument. Du coup, c'est pas possible en fait. Tu veux que je te sorte d'études ou Pardon. pas? Parce qu'après, tu vas me dire l'étude, elle est fausse. Tu veux que je te la sorte? Oui, s'il te plaît. D'accord. Australien Journal. Hmm. Australien Journal of Medical Science. Il faut un peu comprendre l'anglais. Tu sais bien Moi, je l'anglais, parle je pas suppose. anglais, moi. Pas trop. Ah, donc, ok, pas de souci. Je te fais confiance pour traduire. T'inquiète. Ok, pas de souci. Tu te plaindras pas de la traduction. Non, non. Ok, Je d'accord. vais même suivre en même temps que toi sur mon PC. Ah bah carré alors. Et attends, je vais pas lire l'étude tout de suite, hein. D'abord, je lis du coup mon argument. Comment ça, tu lis ton argument? Parce que Il est avant de écrit où? venir, j'ai tout préparé. Si j'ai tout T'as préparé. même je savais- préparé le Tu vas me hadith parler de du la mouche Maghreb, en regarde, avance? écoute. Tu vas me parler du Maghreb, tu vas me parler de l'histoire du juif. C'est sûr, tu vas me parler de l'histoire du juif. Tu vas me parler de la charia. C'est pour ça que je suis venu en te parlant de la charia, parce que c'est votre plus grand argument. De l'âge de Aïcha. De Aïcha. Wallah. Attends, je sais plus comment on dit déjà. Putain, je sais plus. Tu Bref. sais quoi, c'est pas important, les mouches, t'as raison. Qu'est-ce que tu Non, penses du voilà, mariage laisse-moi des terminer, enfants? c'est trop facile. Tu sais très bien que je vais te contredire. C'est très bien. Ah bah, contredis-moi alors, et après on parle des enfants. Donc, ils ont montré que certaines mouches hébergent sur une aile des bactéries pathogènes et sur l'autre, d'accord, et sur l'autre aile, des agents fongiques et bactériophages qui agissent Seulement comme une un aile et pas antidote l'autre. naturel. Oui, qui agissent comme un Waouh. antidote naturel. Il ne s'agit donc ni de magie, ni de mes couilles, je sais pas quoi, d'accord? Quelle aile? Quelle aile? Quelle aile? La droite ou la gauche qui est bactériophage? C'est pas précisé dans l'étude. Et malheureusement, je suis pas scientifique. Donne le nom de l'étude, s'il te plaît. C'est pas précisé dans l'étude quelle aile. Le mec, il a vérifié qu'il y avait une aile infectée et une aile soignante, et il t'a pas dit laquelle. Non, c'est subhanallah, c'est écrit, enfin, d'accord, ok. Écrit Subhanallah, Australian il a Journal- pas dit si c'est la gauche ou la droite. écrit Australian Journal of Medical Science. Ouais, j'y suis. D'accord, bah lis l'étude. Lis l'étude sur les Quelle mouches. étude? L'étude sur les mouches. Mais c'est quoi le nom de l'étude? Oh, j'en ai marre, mais c'est mal. Mais le journal, il a 3000 études. Laquelle l'étude? Elle s'appelle comment? Qui l'a écrite? Oh. Oh. J'en peux plus, mais ta malfoi. En fait, c'était littéralement. Oh, mais c'est quoi cette malfoi? Je te dis le titre, t'écris mouche à côté, c'est logique. T'écris Pardon, je mouche. suis malfoisant. Australian Journal of Medical Science, mouche. Allez. D'accord, écrit, attends. Ok, écrit Extraction and Evaluation of Antidote from Musca domestica. Extraction and évaluation Pourquoi tu nous fais l'anglais un peu et le français après? J'ai pas compris. of Musca domestica. Non, Extraction mouche and domestique. Evaluation of Antidote from Musca domestica. AIOSR. Alors, que nous dit l'IOSR? Pareil. T'as lu où alors? Tu lisais quoi? Tu me lisais l'abstract? Tu me lisais la conclusion? Conclusion. Ok. Je vais aller à la conclusion. Alors, matériel et méthode. Putain, il va mourir de rire en vrai, je vais vous le lire. Hein. Oh putain, c'est la meilleure étude au monde. Tu sais comment ils ont fait leur protocole? Là, Zama, tu fais Zama, tu rigoles en mode pour prendre l'ascendant psychologique. Tu penses que tu es plus intelligent que moi. Ok, pardon. Je t'ai dit, les parties en priorité à lire, je te les ai dit. Enfin, je t'ai dit une partie en priorité. Alors,
Non, tu m'as dit la conclusion. Je vais lire la D'accord, lis la page 1, lis la page 3 à 4 et lis la fin de la page 4. Mais la plus importante, c'est la fin de la page 4. Pour Alors, je vais lire la vérifier conclusion, comment ça se puis aller fait. à la fin de la page 4. La conclusion. Il est évident, d'après cette étude, que les extraits éthanolés et d'eau et aqueux de l'aile droite, tu m'as dit que c'est même pas écrit alors que c'est littéralement la première phrase. Hein. Non, non. It is apparent from this study that both the ethanolic and water extract of the right wing, c'est l'aile droite, c'est pas politique, c'est l'aile droite. Ok, si tu veux. Tu l'as pas lu ton étude. Hein. Mais si, Wallah, il a raison que l'étude, je les lis. C'est l'aile gauche ou l'aile droite La droite. qui fait quoi? Qui a le remède biologique. Contain Ah, t'as antimicrobial. le démon, hein, t'as le démon qui s'est contredit. T'avais une chance sur deux, frérot. Mais non, mais comment ça fait? J'avais pas une chance sur deux. Je sais pas, il y avait une chance sur deux. François, mais c'est ce que je savais, c'est tout. C'est juste que la partie. Alors. En fait, en gros, tu vois la vérité, c'est juste que bon, après, je réponds à l'aide de mes connaissances, puisque cette partie sur ma feuille, elle est minuscule. Cet argument, il pue la merde. Normalement, dès la première fois, j'aurais dû te contredire. Et puisque tu te prends la tête dure comme ça, frère, tu m'en fous, voilà. Bon, je regarde en diagonale ton étude, et plus la merde. Hein. Je sais pas qui l'a faite, il s'appelle comment? Abdus Salam Mais rien Fatima. qu'avec la restriction du peuple de Louh. Vas-y, bref, termine. La restriction de quoi? Rien. La restriction du peuple de Louh? De Nouh. Excuse-moi. C'est quoi la Nouh, restriction c'est du qui, peuple Nouh? de Louh? Ouais, c'est un pote. Non, non, pas du tout. C'est qui? C'est le prophète Noé, alayhi salam. Je te le dis en français? Il a restreint quoi? C'était le truc d'avant. Enfin, bref. Du coup, lis l'étude, s'il te plaît. Lis, du coup, ce que je t'ai dit. Je t'ai dit page 1, d'accord? Donc, en gros, tu aurais une vue, Zama, une vue globale. Non, je vais le lire quand même. Tu parles anglais ou pas? Bah, sinon je traduis. Ben, tu m'as dit que tu savais pas lire anglais. Pourquoi tu mens? J'ai appris. Ah, Alors, t'as appris entre-temps. alors, d'après nos amis, Abdus Salam Fatima O, Abiaziem Shioma et Makanjuola John de l'École Polytechnique Fédérale du Nigeria, département de laboratoire de sciences technologiques. La Musca domestica est un important insecte vecteur de myriades de microbes, de la bactérie, du parasite et du champignon. Ils infestent la nourriture et les boissons des humains et causent des maladies sévères. Malheureusement, les microbes et les maladies sont transmises par ce vecteur ont développé une résistance contre beaucoup de drogues. Drug resistance microbes, entre parenthèses. Cette étude évalue la charge microbiale sur les différentes parties du corps, aile droite, aile gauche et surface du corps, de la mouche domestique, capturée dans différents endroits à Ilaro, Ogun State, Nigeria, et les propriétés antimicrobiales des parties de ce corps. 120 exemplaires de mouches domestiques ont été attrapés et enfermés dans différentes locations, ce qui inclut des abattoirs, des commerces, des poubelles domestiques et des magasins de vin de palme. Écoute, lis C'est pas la haram, suite, ça. c'est pas important. Lis pas la suite, c'est pas important. Il a la seule phrase Ah, qui est si. importante. Bah non, non, non. C'est du super coup. important. Oui, c'est super je vais important, tout lire. mais une phrase, c'est assez pour te contredire. Parce que là, t'es en train de réfléchir, à dire putain, qu'est-ce que je vais pouvoir lui dire, espèce de petit afflète que t'es, va. Et je vais te terminer, du coup. En gros. Je parle pas arabe. T'as dit quoi? Espèce de petit afrite que t'es, c'est dire quoi? Ouais, afflète. C'est dire quoi? Je parle pas arabe. Comment ça veut dire quoi, afflète? Ça veut dire afflète, un mec qui fait les trucs dans un petit serpent, en gros. Un petit serpent. Oui. Mais le prophète Mohammed était un petit serpent, je comprends pas. Ah, pourquoi tu manques de respect comme ça au prophète? En plus, je suis sûr que tu me le dirais pas dans la vraie vie. Je comprends pas. Tu veux dire que dire à quelqu'un que c'est un petit serpent, c'est un manque de respect? Bien sûr que oui, dire à quelqu'un que c'est un petit serpent, bien sûr que oui, c'est un manque de respect, logique. Alors, écoute bien la question. Mais me parle pas de questions, réponds à ce que je t'ai dit. Écoute bien, À ce écoute que je t'ai attentivement dit. la question. Réponds à mon argument. Je t'ai contredit. Maintenant, c'est de me répondre. Pourquoi tu m'as qualifié de petit serpent? Parce que tu prends les gens dans le dos, tout simplement. Tu fais le mec cool alors qu'en fait, t'es rempli de malice. Pourquoi tu m'as manqué de respect? Parce que t'as commencé à manquer de respect à mon prophète une dizaine de fois, tout simplement. Tu sais, le mot-clé dans ce que tu as dit, c'est commencer. C'est toujours toi qui as commencé. Tu vérifieras, c'est enregistré. Ok, d'accord, pas de souci. Alors, on a capturé 120 mouches dans des poubelles.
Oui, Les mouches ont ensuite été examinées pour un TBC, un Total Bacteria Count, oui. un TCC, un Total Coliform Count, et un TFG, un Total Fungi Count. Donc un total bactérial, un total coliforme et un total champignonneux. Et la présence d'agents antimicrobiaux sur leur corps. Les plus hauts TBC et TCC, Ils parlent pour 2,42 rien, fois ils parlent 10 pour rien. carré. Pourquoi tu parles pour rien là? Rien que la première phrase de l'étude, elle te va normalement. La phrase qui dit qu'à l'aile droite, t'as le remède. T'es sûr que tu veux pas lire l'étude? Non, Parce non, qu'elle prouve que tu as raison. j'ai pas besoin de lire le reste. The right C'est wings ça. of C'est lie as a extrêmement neutralization of important wings. de ne jamais réfléchir dans la vie. Non, c'est pas une question. En fait, l'étude, elle est, comment dire, si je te dis qu'elle est vraie, tu vas pas comprendre. Non, l'étude, elle est, comment dire, je pourrais pas te dire authentique, je pourrais te dire, elle est certifiée, voilà. Et en gros, c'est pas une étude qui sort d'un vieux labo ou qui sort d'un trou de balle. Non, c'est une vraie étude, c'est des scientifiques qui l'ont fait. C'est des scientifiques qui ont réalisé cette étude et pas un mec comme toi. D'ailleurs, c'est quand tu rases la barbe? Le prophète a dit Oui, faut oui, pousser le la prophète, barbe. mais t'es pas musulman, pourquoi t'écoutes le prophète? Monte ta barbe, s'il te plaît. J'ai pas de barbe. T'es un puceau islamique? Pas besoin de Je suis barbe. meilleur musulman que toi? Non, non, aucun rapport. C'est qu'en fait, si je n'ai pas la possibilité d'avoir une barbe, c'est tout. Complètement. Et pourquoi? Aucun rapport. Bah, j'ai pas la possibilité, subhanallah. Ma T'es barbe, pas, elle pousse pas encore. t'es Je pas suis jeune musulman? encore. Si, je suis jeune 6K. Écoute, à 19 ans, on n'a pas une barbe qui pousse comme ça d'un coup. Ah si, moi j'étais comme ça, j'étais beau gosse à 19 ans. Oh putain. À 19 ans, peut-être, mais pas actuellement. Sache-le. Ok. Pourquoi tu fais là? Eh, vas-y, tu m'énerves à faire la victime. Bon, là, t'as commencé, je voulais pas te manquer de respect. Bref, s'il te plaît, du coup, qu'est-ce que tu réponds à ça, du coup, puisque ce hadith, il est totalement vrai, du coup. The right wings of lie, d'accord, as a neutralization of doings contaminated by microbes. Microbes. Je sais pas comment Ok. on connaît pas Je vais utiliser ta méthode. Je ne D'accord. vais pas lire l'étude et ce hadith est vrai. Tu as raison. Mais oui, mais il est vrai, ce hadith, il est vrai, subhanallah. Ça dit que l'aile droite a un remède, un remède. Comment on fait maintenant? Bah, Comment du tu coup, veux? maintenant, on va tremper des mouches dans nos boissons. Non, du coup. Je n'ai pas compris. C'est le conseil du prophète. Si le hadith est vrai, il faut tremper les mouches. Ta problématique, c'était quoi? C'était de me dire, ah, mais hein, le prophète, c'est vraiment un trou, il est vraiment idiot, le prophète, il a dit, oui, l'aile droite, je sais pas quoi, il y a un remède, et l'aile gauche, il y a une bactérie. Oui, Ben, mais à la c'est le fin, prophète qui le on dit. trempe la mouche ou pas? On trempe la mouche ou pas à la fin? Oui. Non? Si. D'accord. Tu m'as convaincu. Bah Mais, merci, écoute, ce point est admis. Tu gagnes le point. Le hadith de la mouche est vrai et on trempe la mouche. Tu veux parler de Aïcha? par-moi de qui tu veux, je t'ai contredit. En fait, tes deux arguments, en fait, c'est une question de point de vue. Cet argument-là, c'est même pas une question de point de vue. Cet argument, je t'ai dit, sorti une étude, l'aile droite, il y a bien un putain de remède, mais tu comprends pas. T'es idiot, voilà que tu es idiot, je te promets. Le prophète Mohammed est un idiot. Non, pas du tout. Il est où le rapport avec Ok. le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mis à part le hadith? Ok. Mais pourquoi tu dis ok, t'as plus d'arguments, c'est trop facile de dire ok. Dis, Bah, contredis. Et contredis, vas-y, essaie de me contredire. Hamdou Iblis. Tu vois ce que tu dis, par Dieu le Tout-Puissant, tu me le dirais pas dans la vraie vie. Mets ta caméra pour voir. Je peux pas, voilà, je peux pas. Pas devant 600 pages, je préfère garder mon anonymat. Mais sache que quand c'est un billah, Oui, je oui. par Dieu, tu me Dans diras la pas vraie que vie, c'est tu gardes ton anonymat. Écoute bien. Je chie sur Allah et le prophète. Viens me tester. Ok. Voilà qu'on verra bien. Non, c'est important de rester à ta place. Alors qu'Allah te maudisse, toi et tous les sucérants, comme Inch'Allah. Allez, du coup, contredis. Essaie de me contredire, du coup, on va rigoler. Essaie de contredire, du coup, ce que j'ai dit. Je te contredis pas, j'ai dit que tu as raison. Bah non, en fait, là, tu te prends pour un trou de balle. En fait, là, t'es en train de me sucer pour faire ça. Non, dis, si tu ne penses pas, dis ce que tu penses, plutôt alors, au lieu de faire l'hypocrite. J'aimerais bien parler du mariage des enfants, s'il te plaît. D'accord, donc, donc, je t'ai gagné ou pas avec cet argument? Oui, tout m'a gagné. Pourquoi tu fais le trou de balle à dire tout m'a gagné? Pourquoi tu fais le clown? C'est les darons avec un accent qui traduisent mal l'arabe et qui disent je t'ai gagné. C'est une mauvaise traduction de l'arabe, je t'ai gagné. Rabahtak. Rabahtek. Pas babahtek. Arrête de mentir. Tu sais pas parler arabe. Pardon. T'es vicieux. Allez, vas-y. Merci, toi aussi. Parle du mariage des enfants. Pas de soucis. Voilà, c'est. Subhanallah, j'irai des. Vas-y, parle de ça du coup. Le truc de la Il mouche n'y a- avec une étude, je t'ai contredit. Je sais pas comment tu peux te permettre de. Bref. Allez, vas-y. Il n'y a absolument aucune circonstance dans laquelle le mariage d'un enfant est acceptable. Tu es d'accord?
Ok, d'accord, mais s'il te plaît, rappelle-moi, les conditions pour se marier à un enfant, comme tu dis, c'est lesquelles? S'il te plaît, réponds-moi juste à ça. Il faut quoi Je comme viens de te condition? dire, il n'y a absolument aucune circonstance dans lesquelles épouser un enfant est acceptable. Du coup, il n'y a pas de condition dans laquelle je Mais l'accepte. il n'y a Tu es jamais. d'accord avec moi ou Dans le pas? Coran, c'est pas autorisé à marier des enfants. Il n'y a pas écrit vous mariez des enfants directement. Pas dans les hadiths, pardon. Ou dans le Coran, ce que Hmm. tu veux. Personne ne s'est jamais marié à un enfant dans l'histoire de l'islam. Ah bah si, du coup, selon toi, tu vas me dire que le prophète s'est marié à un enfant. Tu vas me dire ça. Je pense, non? Bah, pourquoi tu me parles de ça alors? Bah, je te dis qu'il n'y a absolument aucune circonstance dans Oui, oui, laquelle les d'accord, mariages des je te enfants est réponds. Un acceptable. enfant? Tu es d'accord avec Un moi ou enfant. pas? Un enfant, oui, je suis d'accord. Un enfant, je suis d'accord. Allez, enchaîne, bismillah, c'est parti. Le prophète Mohammed s'est marié avec une enfant. D'accord, ok. Pourquoi tu dis que c'est une enfant, s'il te plaît? C'est quoi tes sources pour dire que c'est un enfant? Un enfant, c'est pas un adulte. 6 ans, c'est un enfant. Oh, non, non, pas forcément. Tu sais, c'est quoi Ah, tu sais, c'est quoi les conditions pour se marier? Pour se marier, du coup, à une personne, comme tu dis, tu sais, il faut quoi? non, dis-moi. Il faut la maturité physique, il faut la maturité émotionnelle, il faut la puberté, et autre chose, je sais plus, je sais plus. Est-ce que Aïcha, à 6 ans, avait la maturité physique, émotionnelle et la puberté? Tu sais que dans l'islam, du coup, le prophète, c'est un homme hors du commun. Donc, il a une femme hors du commun. Donc, bien sûr qu'à 6 ans, moi, je crois que la femme du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, elle avait la maturité physique, la maturité émotionnelle, ainsi que la puberté. Oui, bien sûr. Pourquoi il a couché avec elle quand elle avait 9 ans? Mais subhanallah, puisqu'elle avait la maturité physique, la maturité émotionnelle, ainsi que la puberté. C'est Mais logique. pourquoi il l'a pas fait à 6 ans? Parce qu'il a attendu, tout simplement, peut-être qu'elle n'était pas prête. Peut-être qu'elle n'était pas prête à Donc, directement. elle avait pas la maturité physique, émotionnelle et la puberté à 6 ans quand il Un l'a énorme, épousée. t'es un énorme pédo, je te promets. Le fait de dire qu'elle a pas la Le maturité. prophète Ce n'est Mohammed, pas il parce en que est tu fier. refuses d'avoir un rapport que t'as pas la maturité physique et la maturité physique. Non, et la maturité émotionnelle et physique, du coup, en l'occurrence. Dans Donc, ces c'est cas-là, Aïcha qui a que si refusé moi entre 6 et 9 ans. Hein? Aïcha a refusé entre 6 et 9 ans. C'est ça que tu dis. Non, je dis pas qu'elle a refusé, subhanallah, j'en sais rien. Mais si du coup, il l'a fait plus tard, c'est soit lui qui a attendu. C'est soit lui qui a attendu, puisqu'il, voilà, voilà, etc. Enfin, il y a plein de cas, en fait, il y a plein de possibilités. Donc, subhanallah, Merci. c'est faux. Tu préfères marier une femme qui a 19 ans, par contre, c'est une attardée, elle a ni la maturité physique, ni la maturité émotionnelle, elle a rien du tout. D'accord? Tu préfères marier une fille de 6 ans qui a tous ces critères-là et qui a la puberté également. Tu préfères quoi? Ça n'existe pas une fille de 6 ans comme ça. Qu'est-ce que tu me racontes? C'est dégueulasse ce que tu me dis. Mais c'est pas dégueulasse de marier une fille de 18 ans qui est attardée et qui a pas la maturité physique, émotionnelle et qui a Mais rien bien du tout, en fait, sûr tout que simplement. si. Ah, Mais c'est bien sûr que dégueulasse. si. Ah, bah C'est de merci. l'abus de faiblesse. Qu'est-ce que tu racontes? Exactement. Et à Exactement. 6 ans aussi, c'est de l'abus de faiblesse. Ça n'existe pas un enfant de 6 ans qui comprend ce que c'est un mariage et une relation sexuelle. Ça n'existe Le pas. prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était un homme hors du commun, c'était un homme hors norme, donc il méritait une femme hors norme, d'accord? Donc moi, je crois qu'à 6 ans, sa femme, elle avait tout, la maturité physique, émotionnelle, Mais etc. on est Après, d'accord c'est une qu'en question de d'autres... croyance. Tu crois pas? Tant pis pour toi. Moi, je t'ai contredit, Bien maintenant, sûr. c'est tout. Au-delà de l'exception de cet homme hors norme, il est absolument intolérable d'épouser une fille de 6 ans dans la charia. On est d'accord. Même si elle a la maturité physique, émotionnelle et la puberté que tu me décris tout à l'heure et que Non, tu non, défends. non, pas du tout. Je te dis qu'à partir du moment où elle a la maturité physique, la maturité émotionnelle, etc., tu peux te marier avec une fille qui a 6 ans. Si elle a tous ces critères et qu'elle a la puberté, enfin qu'elle a tous les critères que je t'ai dit, oui, bien sûr que tu peux. D'accord? Et J'ai raison ou pas? donc tu vas la voir, la petite de 6 ans qui a la Ouais, maturité physique, exceptionnelle, hormonale et je sais pas quoi. Tu ouais. lui dis, est-ce que tu veux bien m'épouser? Elle dit oui. Et vous signez un contrat de mariage, toi et elle. Évidemment, je n'ai pas fini. Tu sais qu'il y a 1400 ans, c'était la norme de se marier avec des gens plus jeunes que soi. C'était la norme. Il y a 1400 ans, voilà, tu crois que le livre, il est apparu en 2025? Le Kitab n'est pas apparu en 2025. Quand tu serais pas au courant. Tu es au courant de ça ou pas? Donc si tu réunis, il y a 1400 ans, supplément la maturité physique, émotionnelle, etc., eh ben, crois-moi que j'ai raison, mon pote. Et ça, tu peux pas le contredire. Ok. Et aujourd'hui, c'est plus pertinent. Non, je dis pas que c'est pas pertinent, je dis que c'est impossible de trouver une fille actuellement, en 2025, qui a la maturité physique, la maturité émotionnelle, ainsi que la puberté. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, oui. Actuellement. Donc on se marie Il y a plus. 14 ans, ça devait sûrement exister, oui. Bien sûr. C'est impossible, mais on essaie de chercher quand même, hein. Ah bah on essaie de chercher, voilà, peut-être qu'elle se retrouve dans les plus fins fonds de villages d'Irak, je sais pas, enfin bref, en tout cas ça n'existe pas actuellement, je pense. Il a 1400 ans, Des ça villages, existe. Merci bien. des villages chrétiens, Non, non, pas, je sais pas, village des chrétien ou... villages mormons, des villages mormons. Je connais pas la définition de mormon. Mais c'est des villages quoi en Irak?
De quelle religion? En Afghanistan. En Afghanistan, ils sont musulmans. Mais l'islam interdit ça, De quoi? mais de se marier avec des enfants. L'islam, oui, oui, avec des enfants, oui. Des enfants. Je dis bien des enfants, oui. Mais ils sont musulmans en Afghanistan. Oui. Pourquoi ils le font? Parce qu'en fait, ils ont totalement déformé la religion, du coup, puisque la femme de 6 ans n'a pas la maturité physique et émotionnelle, ni la puberté. En Irak aussi, ils Et ont tu réussi à penses que faire passer... l'Afghanistan... Quoi? En Irak aussi, ils ont réussi à faire passer une loi pour qu'on puisse marier et consommer une fille dès 9 ans en 2025. Tu vas me parler de l'Iran aussi? L'Iran aussi, ouais. D'accord, mais l'Iran, ils sont chiites. Comment on fait maintenant? Bah, on se bat pour les droits et la dignité des enfants indépendamment de la religion. Oui, indépendamment de la religion, mais tu peux pas faire indépendamment de la religion dans un pays qui écoute la religion, du coup. Mais c'est pas possible. Ah, donc ils Et tu marient les connais enfants réellement en l'histoire de écoutant... Ils l'Afghanistan ou pas? écoutent la Ils religion écoutent les et médias marient des bêtement. enfants? Non, mais subhanallah. En fait, ils ne savent juste pas. En fait, ils ont interprété le Coran à leur façon. Ils ont interprété les hadiths à leur façon, alors qu'ils ne devraient pas. C'est tout. Je te dis les En termes. fait, Il faut les conditions pour comment... marier une personne, la maturité physique, la puberté, tout. Depuis tout à l'heure, je te contredis. Comment... Comment t'as encore comment t'arrives encore à me tenir face? Je sais pas comment c'est possible. Wallah, tu Comment de on fait mauvaise pour foi. vérifier qu'une enfant est mature physiquement? Déjà, tous ceux qui disent que je suis un pédo, venez privé, on va voir. Du coup, termine ta question, s'il te plaît. Je suis là, devant toi, et je dis que t'es un pédo. Moi, je suis un pédo? Écoute, tu te dis par Dieu que tu me le dirais pas en face, après tu fais ce que tu veux. Je suis là pour Mets débattre, je ta suis pas là pour te caméra et menacer. je te le Je suis dirai pas en là, face. je suis pas là pour te menacer. Termine. Allez. Comment on vérifie qu'une enfant est mature physiquement pour une relation sexuelle? Comment? Bah, parce que ça se voit, du coup. Parce que toi qui es grand, qui fait 2 mètres et 120 kilos de gras, tu penses que t'es mature Hmm. physiquement ou pas? T'es mature physiquement. Ouais, je pense. D'accord, t'es mature. Voilà. Ta réponse, comment savoir si une fille est mature physiquement ou pas? Émotionnellement aussi, tu veux que je te Donc, dise? oui, s'il te plaît. D'accord, pas de souci. Avec une personne comme un trou de balle comme toi qui insulte le prophète, qui dit oui, je chie sur. Enfin, je vais même pas répéter en fait. Tu penses que tu es mature émotionnellement? Tu ne l'es pas. Donc, avec 10 minutes de discussion, tu peux savoir si quelqu'un est mature émotionnellement ou pas. Et toi, en l'occurrence, tu ne l'es pas. Et pour la Donc puberté, finalement, si on a envie de marier des enfants, on peut te demander ton expertise. ah non, pas du tout. Moi, je suis personne comparé à des grands imams, je suis personne. Je n'ai pas un quart de la science d'un imam au cas où. Ah, donc pour marier des enfants, il faut demander l'expertise d'un grand imam. Pour marier un enfant, bah non, en fait, en fait, c'est même pas une question de marier un enfant. Pour marier une fille, une femme. Ça te va? Parce qu'un enfant, dans ce cas-là, c'est trop facile, puisqu'un enfant, il n'est pas supposé avoir la maturité physique et émotionnelle. D'accord? Tu réponds quoi à ça, s'il te plaît, du coup? Je t'ai répondu avec des arguments construits, absolument tout. Je sais pas. En fait, c'est de la mauvaise foi. T'es égaré. Allah guide et égare qui il veut. En Tu l'occurrence, t'es penses que égaré. tu dirais des choses comme ça si t'étais pas musulman? Si je me serais renseigné sur la religion, si je me serais renseigné sur la religion, que je ne serais pas quelqu'un qui parle avec l'émotion comme toi, oui, bien sûr. Il n'y a pas où le souci. C'est important de pas parler avec des émotions quand on parle de la dignité des petites filles. T'as raison. Exactement. En fait, tu t'es pas censé parler avec de l'émotion. T'es un homme. T'es un homme ou t'es une femme? T'es un homme. Donc, Merci. t'es censé être rationnel. Merci pour ta misogynie en tout cas. Ah, je sais pas misogyne, je te dis juste des faits. Je te dis juste un fait. Les femmes sont plus émotionnelles que les hommes. C'est un fait. T'es content, Tu t'es pas connais content. le hadith du prophète qui dit que les femmes sont déficientes intellectuellement? C'est un hadith? Bien sûr, c'est un hadith sahih. D'accord, ok, dis-le moi s'il te plaît. Vous, les femmes, êtes déficientes en intellect et en religion. Les femmes demandèrent pourquoi au prophète. Il dit, le témoignage de deux femmes ne vaut-il pas celui d'un homme? Oui, répondirent les femmes. C'est la preuve que vous êtes déficiente intellectuellement. Une femme peut-elle faire la prière pendant qu'elle a ses règles? Non, c'est la preuve que vous avez une déficience en foi. D'accord. Mais je vais te répondre en fait si tu veux, avec juste la perspective des savants, d'accord? Donc déjà, je m'attendais pas à ce que tu me dises ça en soi, parce que je sais pas, c'est un peu idiot, mais bref. La perspective en gros, une perspective savante, je vais te la dire, c'est que beaucoup de savants insistent sur le fait que ce hadith, il doit être compris dans son cadre historique, parce qu'évidemment, il y a un contexte à tout, d'accord? Dans son cadre historique, culturel et juridique, d'accord? Donc, il peut pas être utilisé pour juger globalement les capacités d'absolument toutes les femmes, ou bien ses valeurs. Ça n'existe pas. Aujourd'hui, il y a certains chercheurs et savants, du coup, qui réexaminent ces règles, et enfin, en gros, comment je pourrais le dire? En gros, dans la lumière des évolutions sociales, en gros, et scientifiques.
Du coup, le témoignage d'un homme vaut celui d'une femme, on est d'accord. Je pense, oui, oui. En fait, Ok, ça en dépend fait, un peu, ça dépend un peu de la personne. Si la fille c'est une timpe, je croirais plus l'homme. Mais si l'homme si l'homme c'est un mec qui n'est pas de confiance, je croirais la femme. c'est C'est en une fait timpe. tout est une question de Si l'homme contexte. c'est une Tout timpe, est tu une question croirais de la femme. contexte. Donc on Pardon? est d'accord que le témoignage de deux femmes vaut celui d'un homme est une règle complètement absurde et claquée au sol. Non, non, pas du tout. Tu sais, quand on fait les ablutions, on met de la flotte dans le nez. Il n'y a pas de la flotte, on met de l'eau dans le nez. Ouais, on met de l'eau dans le nez. En fait, Voilà. les êtres humains sont pas censés mettre de l'eau dans le nez. Le nez n'est pas fait pour ça. Du coup, ça crée des infections et des inflammations au niveau des sinus et ça crée un environnement humide idéal pour que les virus et les bactéries se développent et s'installent. Putain. Répète. Et ça fait que les gens qui se foutent beaucoup d'eau dans le nez, 5 fois par jour, ils finissent par avoir des reniflements permanents. Quelle bêtise je viens d'entendre. Tu sais que je sais, j'ai l'habitude de monter sur le live. Wallah, c'est la première fois que j'entends ça. C'est la première fois qu'on me dit ça. Je suis le meilleur imam de France. Non, t'es pas Le imam. meilleur imam libre de France. Non, tu n'es pas imam. Tu penses être libre, mais sache que tu ne l'es pas. C'est important, le libre. C'est Meilleur important le imam libre. libre de France. Merci en tout cas, user. Est-ce que tu as une question, un dernier mot? Mais j'ai aucune question, je vais te répondre tout simplement en fait. Juste que ce que tu dis, c'est absolument absurde. Donc en gros, là, t'es en train de dire du coup que, enfin, oui, c'est vrai que c'est un peu fréquent du coup. Enfin, c'est un phénomène un peu courant que certaines personnes, ils pratiquent le lavage de nez très fréquemment ou agressivement. D'accord? Moi, par exemple, quand par exemple mon père il le fait absolument, enfin il le fait bêtement, il renifle super fort, enfin en fait il le fait mal. T'es censé le faire doucement, d'accord? T'es pas censé faire comme ça, comme un gros porc, t'es censé le faire Ouais, doucement, parce d'accord? que si tu fais ça comme un gros porc, à la fin, tu renifles tout le temps parce que ça t'éclate les sinus. Ça, faut pas le faire. Ouais, il faut pas le faire justement comme un gros porc. Toi, tu le fais comment C'est toi? ça. Enfin, à l'époque où t'étais musulman, tu le faisais comment? Je foutais de la flotte dans l'œil, je faisais. Et je relâchais comme ça. Et après, ça m'a fait des infections et je reniflais tout le temps quand je parlais. C'était insupportable. Ah ouais? Ouais. Insupportable, je te jure. Tu sais que t'es pas forcément obligé de le faire 5 fois par jour. Si tu gardes tes ablutions, tu peux le faire, allez, 2 fois. Oui, si tu pètes pas. Si tu pètes pas, t'as pas besoin de te mettre de l'eau dans le nez, je connais. Ah, tu connais? Ah, c'est déjà ça. Au moins, tu connais. Bah, psahtek. Tu connais un peu Mais la du coup, religion. C'est déjà ça. pourquoi quand tu pètes, tu dois te mettre de l'eau dans le nez? Bah, parce qu'en fait, c'est de l'impureté, tout simplement. C'est des lois islamiques en fait, pas une personne. En fait, tu peux pas remettre en cause des lois islamiques. Subhanallah. C'est comme c'est tout. C'est comme si maintenant je demande aux chrétiens pourquoi la croix elle est symbolique. C'est pareil. C'est exactement pareil. Maintenant, quand même, parce que de l'eau dans le nez, c'est assez mécanique. Je veux dire, pourquoi quand tu pètes, c'est-à-dire que quand tu as du gaz qui sort de tes intestins à travers bah, voilà, tes mécaniques, pourquoi tu te mets de l'eau dans le nez? Je comprends pas. Genre, à la rigueur, si tu pètes, tu te laves le cul, je comprendrais. Tu vois, à la rigueur, ça Là, sert à tu pars rien, dans mais. des, là, tu pars dans des dérives. Là, tu pars dans des petits détails comme ça, insignifiants. Bah, c'est passé à la fin du live, quoi. Mais en C'est la fait, fin de l'échange. il y avait des milliers enfin pas non, qu'est-ce que je raconte? Il y avait deux, trois gros arguments à dire, des vrais arguments à me dire. Là, j'aurais compris, j'aurais dit, ouais, c'est vrai qu'il est quand même intelligent, il réfléchit pas mal. Là, tu me parles de T'as vu? péter. Tu me parles de péter, Ouais. frère. Wallah. Écoute, moi, je te dis, quand tu pètes, laisse ton nez tranquille. Alors là, il dit, quand tu pètes, lave-toi le nez. C'est qui est ridicule, franchement? En fait, t'es complètement. Tu fais exprès de renifler. Tu m'as Tu fais grillé. exprès. Je savais que c'était vicieux. Non, sérieux, sois sérieux, juste pour cette question, juste pour cette question, Comment sois juste pour cette sérieux? question. Non, 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 c'est toi, tu fais comme ça. Juste cette C'est question, qui je devrait être t'en sérieux, c'est toi ou c'est supplie. moi? Juste cette question. Quand tu pètes, ne mets pas d'eau dans ton nez. Quand tu pètes, mets de l'eau dans ton nez. C'est qui se fout de ta gueule, sérieusement? Ça a aucun rapport. Subhanallah. Écoute, si tu pètes, c'est que tu deviens impur d'un coup, c'est tout. Moi, j'ai pas envie de parler avec une personne qui pète 15 fois par jour. C'est bon. Imagine, t'es là, tu pètes 5 fois par jour. J'aimerais te parler. Frère, tu sentirais le chameau. J'ai pas envie de te Si parler. je me mets de l'eau dans le nez, t'aimerais me parler? Au passage, tu Selon pètes 15 fois par jour. Tous les êtres humains pètent des dizaines de fois par jour. C'est Non, normal. non, pas tous les êtres humains. Si. Non, non, pas Tous tous les les êtres êtres humains. humains. Non, Le non. mec qui pète pas 15 fois par jour, il est malade. Il a des. Oui, ça t'amène même à des trucs graves, des problèmes des intestins. C'est très très grave de pas péter, je suis sérieux. Oh, elle prend pour un C'est une frère. mécanique normale parce que tu Écoute, génères des t'as dit gaz tous en les humains, t'as permanence pas dit les et humains en bonne si ces santé. gaz ne sortent pas, ils te font des dégâts de l'intérieur. Je ne sais même pas pourquoi je dois expliquer ça. Ah, t'as dit tous les humains. Bah, dans ces cas-là, alors, moi, il y a une Oui. journée, je vais pas péter 15 Mais fois. Et si du coup, tu je me dirais, je l'ai pètes, contredit.
Non, non, je pèterai pas Mais 15 si fois, tu... crois-moi. Mais si tu pètes pas, tu exploses, mec. Tu comprends même pas ça. Mais non, Bien c'est sûr que bien tu sûr que si, je pètes. le comprends, mais t'as dit tous les êtres humains. Il y a forcément une Oui. exception. Un mec qui pète une fois par jour. Ça doit sûrement exister. Donc dis pas tous les êtres humains, s'il te plaît. Tu veux jouer Mais avec non, les parfois. détails, pas de soucis. Je vais jouer avec les détails, mon frère. Voilà, pas de Merci. soucis. Franchement, c'était formidable. Merci beaucoup, user. Est-ce que tu as un mot de la fin? J'ai aucun Enfin, d'accord. Tous les petits suceurs en com, là, s'il vous plaît, lisez bien la religion. Apprenez à bien connaître la religion. Et voilà que c'est dommage. En vrai, ça va que t'es une bonne personne. Juste, voilà, t'as trop d'ego. Tu dis que tu chies. Enfin, subhanallah, t'as vraiment un ego surdimensionné. Voilà que c'est dommage, hein. C'est dommage et t'es égaré tout simplement, mon frère. J'espère qu'un jour. Maintenant, tu me prends pour un fou, tu me prends pour un idiot. Voilà. Je suis sûr que tu me prends pour un idiot qui est Non. libre et Je tout. Mais pense que tu es intelligent. Je pense que tu es intelligent. Et que tu es obligé de défendre une religion bête. non, je suis pas C'est obligé ça je qui suis pas donne obligé de le faire. l'illusion. Je C'est ça pourrais qui ne pas être donne musulman. l'illusion. Je pourrais ne pas être musulman. C'est juste que voilà, il y a C'est des ça moments qui donne dans l'illusion ma que vie tu es un qui me idiot. montrent que Dieu existe. En l'occurrence, Allah. Mais c'est dommage. J'aimerais que tu utilises ton intelligence pour respecter toi et les autres plutôt que pour Mon défendre frère, mais en vrai, que tu sois des musulman ou idées. pas, ça change quoi en vrai? Si t'es athée, selon les musulmans, tu iras en enfer. Subhanallah, si tu es musulman, tu iras au paradis. Tu comprends ou pas? T'as rien à y gagner à être athée. Tu prends. En fait, c'est juste une roulette russe. Pour toi, c'est une roulette russe. Je sais pas pourquoi. Après, voilà, comme tu veux, frère. Voilà. Moi, je suis venu, j'ai essayé de te raisonner. Et le petit suceur en com, là, qui me traite de pédo, il savent Merci. pas j'ai quel âge, mais bon. Merci, user. Tu as 19 ans, tu nous l'as dit. Bonne soirée à toi. Tu m'as cru? Bah, je te crois tout le temps. Ah, tu me crois tout le temps? Ah, ça fait plaisir, ça. Merci beaucoup. Bon, allez, à la prochaine alors. Ciao, ciao. Ouf. Ah, fais-moi descendre. Il faut faire un doigt pour descendre. Oh, t'es trop gênant. Oh, meilleur imam libre de France, fais-moi descendre. Voilà. S'il te plaît, imam libre, fais-moi descendre. Ça te va? Meilleur imam libre de France. Le meilleur imam libre de France. Ça te va? Allez. Je suis tellement heureux que tu l'aies dit. Ah, Ciao, t'es ciao. content. Allez, ciao.